Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ange Prisca Denzo. Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook. Mes yeux en quoi, oh? Le défibrillateur des réseaux sociaux. Hey, la solution. Si, c'est moi, je suis en poste. Vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son level, son mindset, son système de pensée. Alors, parce que nous voyons tous à quel point nos mentalités frisent, des fois même de ridicule. Non, les Africains, on est ridicules. Les Africains, on est très, très ridicules. La vidéo que j'ai faite hier, là, la première vidéo que j'ai faite hier, il y a eu deux vidéos. La toute première, où j'ai parlé, où j'ai montré, c'est une autorité sénégalaise. Bon, après, j'aurais appris, sur un post de YouTube, sur le post de YouTube, là, il y a une abonnée qui a écrit que c'est un candidat à la présidence au Sénégal. Donc, c'est son programme de gouvernement, il est en train de décrypter comme ça, là. Il dit que, dans la vidéo, il disait en substance que il fait la promotion de la polygamie, quoi. Donc, il disait en substance qu'un homme qui épouse une deuxième femme ou une troisième femme, un truc comme ça, il verra son salaire augmenter d'au moins 35%. Et puis, bon, allez écouter la vidéo, vous qui ne l'avez pas écoutée. Donc, du coup, quand j'ai posté la vidéo, il y a une abonnée sur Facebook qui a dit « Ah, je te suis, mais sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je préfère encore quelqu'un qui fait la promotion de la polygamie, qu'on laisse les femmes là comme ça dans la prostitution, que la polygamie va régler le problème de la prostitution. » J'ai écrit, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rigoler. Et j'ai écrit à cette dame-là, il a dit « Ma chérie, moi, je connais une tata à Abidjan, elle s'appelle Madame Camara. Il y a beaucoup de Madame Camara. Donc, mais j'ai quand même dit. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne suis pas une menteuse. Si vous avez dit que je mens ici, vous allez voir. Elle s'appelle Madame Camara, à Abidjan. En 2004, elle avait 2 amants. Parmi ces 2 amants-là, elle sortait un de mes amis. Nourri, logé, blanchi. Elle faisait tout pour lui. Elle était deuxième femme de son mari. Elle était dans le foyer de polygamie. Elle avait 2 amants. Vous m'avez entendu, c'est le son qui ne vous a pas plu. Elle avait 2 amants. Jusqu'à mon ami là faisait jalousie avec l'autre amant là. Pourtant, elle est mariée. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. Et au nord de la Côte d'Ivoire, c'est le peuple Senufo. Et le peuple Senufo, ils sont polygames. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Les Senufo sont animistes. Ceux qui ont étudié l'histoire de la Côte d'Ivoire, le peuple Senufo est à la base un peuple animiste. Senufo, ce n'est pas Djoula. C'est quand tu ne sais pas laquelle tu vas les mélanger. Senufo, ce n'est pas Djoula. J'ai dit les Senufo. Voilà. Moi, j'ai fait 20 ans à Korogo. Les femmes, là, elles sont mariées. Elles sont 4, 5 dans le même coup, là. Et puis, elles ont gars. Quand elles vont dans les funérailles, là, parce que le peuple Senufo, ils sont beaucoup dans les funérailles aussi. Eux, les funérailles, ça dure 1 semaine. Si. Quand elles vont dans les soirées de funérailles, où elles dansent les balafons, là. Moi, j'ai fait village Senufo. Moi, j'ai fait 3 ans dans un village Senufo avec mon papa. Mon père enseignait à Dasumbo. C'est un village derrière Ouaranyere. Si. Les femmes, là, elles sont mariées. Elles sont 3e, 4e femmes. Et puis, elles sortent avec les tapeurs de balafons, là. Les femmes de Korogo, là, quand elles vont au marché, là, elles sortent avec le boucher. Elles sortent avec le vendeur de pommes de terre, le vendeur de œufs. Quand elles envoient les habits chez couturier, là, elles sortent avec le couturier. Il ne peut pas trop parler. Voilà. C'est pas tout on dit. Ne me poussez pas à bout. En aucun cas, la polygamie va résolver le problème de l'infidélité de la femme ou de la prostitution de la femme. C'est une question d'éducation. Il faut qu'on éduque nos enfants, c'est tout. Si vous passez votre temps devant même vos enfants, c'est vous qui mettez mèche sur vos petites têtes de vos enfants, vous habillez vos enfants comme des prostituées. Toi, une maman, au lieu de prendre l'éducation de ta fille en main là, c'est toi qui allais faire piercing sur langue, tu allais faire tatouage sur tout le corps, c'est toi qui allais faire tatouage ici, tatouage là. Toi, une maman, tu as enfant, tu montres même pas le bon exemple, tu vas mettre mèche, ça tombe sur les fesses.
Tu es là, tu t'as mis les mains dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Oh, oh. On dirait des pintades. Vous êtes trop sauvages. Affaire de prostitution, là, je ferai une vidéo dessus. Nous sommes responsables de la prostitution de nos jeunes filles. Ça n'a rien à voir avec polygamie ou bien... Moi, j'ai fait une vidéo où je vous ai prouvé par A plus B qu'en Afrique, il y a plus d'hommes que de femmes. Vous ne croyez pas? Non, mais vous êtes trop... Non, mais lisez. Tape Google. Il faut me laisser ma vidéo. Va taper Google. Tu vas trouver... Moi, j'ai appelé le... Oh, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ceux qui font un recensement de la Côte d'Ivoire, là, j'ai appelé. Ils m'ont donné les chiffres exacts. Il y a en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, il y a 51,2% d'hommes, 48,80% de femmes. Je vous dis, il y a plus d'hommes que de femmes. Et même l'ONU a fait des études en 2021. Il y avait 51% d'hommes sur toute la terre. Contre 49% de femmes. Il y a plus d'hommes que de femmes. Si, je vous dis. C'est l'impression qu'on a. Vous avez l'impression qu'il y a plus de femmes. C'est faux. Maintenant, vous les Chisa là. Je viens sur vous, je prépare une vidéo. Vous allez me taguer. Commencez à me taguer toutes les Chisa. Commencez à me les taguer. Voilà. Maintenant, je mets ça de côté. Donc, je disais que, polygamie ou pas polygamie, les femmes vont toujours se prostituer. Si tu es deuxième, troisième, quatrième femme, que ton mari ne s'occupe pas de toi, tu vas le tromper. C'est de la prostitution. La prostitution, c'est quand tu as plusieurs partenaires, non? Laissez ça. Ce scénario-là, c'est de l'hypocrisie. Moi-même, là, j'ai dit polygamie, c'est hypocrisie. Polygamie, c'est hypocrisie. Moi, j'ai beaucoup de femmes sénégalaises qui m'ont appelé ici. Burkinabé qui m'ont appelé. Beaucoup de femmes maliennes qui m'appellent. Elles sont dans le foyer polygame. Et puis elles pleurent. C'est hypocrisie. À l'époque, nos mamans n'avaient pas le choix. C'est pour ça qu'elles subissaient. À l'époque. Sinon, dans la vie même là. De toute façon, Dieu a créé l'humanité là. Oh, que ce soit l'homme ou la femme. De toute façon, vous les hommes, vous ne supportez pas de partager vos femmes là. C'est comme ça, nous aussi, on ne supporte pas. C'est le même cœur là, on a. Je ferai une vidéo dessus parce qu'il y a deux. Hein. Il y a polygamie. La polygamie, là, c'est à deux niveaux, c'est à deux branches. On a la polyandrie et puis on a la polygynie. Si. Nous, les femmes aussi, là, on peut avoir plusieurs partenaires. Voilà. Donc, on va faire ça pour vous donner. Vous nous connaissez, non? Nous, là, on vous donne enfant et puis on dit enfant, là, c'est pour toi. Entre-temps, enfant, là, c'est pas pour toi. Et puis tu prends l'enfant, là, comme ça, pouchou. Mais, les enfants que vous avez là, qu'on a là, souvent, c'est pas pour vous. Vous ne nous connaissez pas encore. Nous, on fait ça propre pour vous donner. Vous ne nous connaissez pas encore. Nous, on a fini avec ça. C'est qu'on fait là. Nous, on nage dedans. Nous, on a fini avec ça, nous les femmes. Bon. Je fais cette vidéo-là pour m'adresser à mes chers frères africains noirs. Parce que l'Afrique, il y a l'Afrique blanche et puis il y a l'Afrique noire. J'ai fait un post il y a, je crois, 2 ou 3 jours par rapport au Maroc. J'ai fait un post et j'ai dit une union de prière pour le Maroc qui a connu, qui connaît en ce moment vraiment une situation très difficile avec le tremblement de terre on s'en va dans 3000 morts maintenant. On n'a pas dépassé même. Donc j'ai fait le post. Les abonnés, vous n'étiez pas contents les gens n'étaient pas contents. Non seulement le post n'a même pas eu beaucoup de likes et de commentaires, mais les gens m'ont écrit en PV pour dire Ange, il faut arrêter. Il faut arrêter, Ange. Ceux-là, ils sont trop mauvais. Les Arabes, là, sont trop mauvais avec nos frères. Moi, je voulais vous dire une chose. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là, qui va dire qu'il est enfant du diable. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je sais ce que les Marocains, là, ils font. Je sais. Je ne suis pas bête. Je suis sur la terre, non. Je sais. Même quand il y a eu affaire de... On cherche espace aérien pour bombarder le Niger, là. Paraît-il, je n'ai pas encore vérifié, mais il paraîtrait que le Maroc a ouvert son espace aérien à la France. Les autres pays ont refusé. C'est le Maroc qui a accepté. Le Maroc a accepté aussi. Paraît-il, hein? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas vérifié, mais c'est qui est sûr, on m'a tagué les vidéos, je n'ai pas encore bien regardé, comme je n'ai pas trop le temps. Mais vous savez, des fois là, nous on se fatigue même pour se rendre justice. La Bible dit que il n'y a pas quelque chose qui arrive sur la terre et puis Dieu n'a pas autorisé.
cette même Bible-là dit que quand tu vois ton frère dans le besoin, il ne faut pas lui fermer ta porte. Vous comprenez? C'est mauvais ce que les Marocains là nous font. C'est méchant. Mais ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Nous là, nous sommes les enfants de Dieu. Vous avez compris? Quand ils sont... Les Marocains sont beaucoup en Côte d'Ivoire dans mon pays. Ils ont leur commerce là-bas. Mais nous, on ne les traite pas comme ça. Ils sont traités comme des rois chez nous. Parce que l'Ivoirien est comme ça. L'Ivoirien, je ne sais pas, voici un peuple. Non, on a beau critiquer le peuple ivoirien. Mais si on dit, s'il y a un peuple qui aime l'homme là, qui est bon, qui aime l'homme, c'est trop dit, mais qui est accueillant, voilà, qui aime les étrangers là, ça c'est mieux. Parce que les Ivoiriens sont très partout. S'il y a un peuple qui aime les étrangers là, c'est nous. C'est nous. En Côte d'Ivoire, les Marocains, là, on les prend comme ça. Les Libanais, là, on les prend comme ça. Pouchou, 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 pouchou. Maintenant, nous, quand on va chez vous, là, vous nous montrez, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Mais je veux dire à mes frères africains, ne faites pas comme ça. Vous savez, souvent, là, laissez Dieu va faire tout. Laissez Dieu va faire votre palabre. Moi, j'ai compris ça parce que moi, je lis beaucoup la Bible. Je vais vous lire Proverbe. Je vous ai dit ici que franc-maçon lit Bible, non? Franc-maçon lit Bible, même si tu es musulman là, tu peux écouter. Parce que le Coran c'est un livre saint, non? La Bible aussi c'est un livre saint. Moi j'ai travaillé chez franc-maçon, il lit Bible. À Ville d'Avray, j'ai travaillé chez franc-maçon. La Bible dit dans le livre de Proverbes 24, verset, on va lire à partir du verset 17. Vous avez compris. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Il faut écouter, hein? C'est la parole de Dieu. Hein? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. C'est-à-dire que vous êtes en train de ruminer pour que Dieu les punisse, non? Mais Dieu dit que si vous vous moquez d'eux quand ils sont dans la détresse là, il va enlever sa colère là sur eux. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car, bon, je vais sauter ça. Je vais arriver sur le verset 21. Mon fils, crains l'Éternel. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur une surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres. En substance, Dieu dit ici de ne pas, faut pas qu'on se moque de nos ennemis. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas vous encourager à avoir cette posture-là. Je ne peux pas, parce que étant disciple de Christ, j'obéis à la voix de mon patron. Et dans le livre de Matthieu, Dieu me dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Est-ce que vous savez que quand tu... Moi, je connais mes ennemis. Hein? Si. Moi, je connais mes ennemis. Quand je me lève à 4 h du matin, 3 h du matin, je prie pour eux. Et j'ai peur pour leur vie. La Bible dit... Je ne sais plus dans quel verset. La Bible dit... Il y a un verset de la Bible qui dit que... Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui méditent votre perte. En le faisant... Vous amassez sur leur tête des braises de feu. Moi, j'aime beaucoup la Bible. Moi, j'aime la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est vraie. Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je confesse de ma bouche, ma main l'accomplit. Pourquoi vous vous pressez même pour faire vous-même votre propre palabre même? Et on n'a qu'à prier pour les Marocains. Eux, pendant qu'ils nous font du mal, pendant qu'ils nous maltraitent, pendant qu'ils nous persécutent, aujourd'hui là, Dieu, c'est Dieu qui permet tout ça là-haut. Il dit, il n'y a rien sur la terre là qui arrive, que lui, il est autorisé. Si. Il dit si. Nous, faut pas, on va être mauvais comme eux. Nous là, on n'a qu'à les porter dans nos cœurs. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Vous avez compris? Ce sont nos frères, on n'a qu'à les aimer. Pendant qu'ils nous font du mal, là, nous, on n'a qu'à les aimer. Ceux qui peuvent apporter des dons, des trucs, ils n'ont qu'à faire. Laissez. La vie, là, même, c'est quoi? La vie, là, c'est rien.
La vie là, c'est rien. C'est pour ne rien, on est rempli, orgueilleux, méchant là. La vie là, c'est rien. Laissez. Vous avez compris? Laissez. La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Des fois, là, laissez, Dieu va faire votre parole. Laissez les Marocains, laissez-les. Ce qu'on peut faire pour eux, là, on n'a qu'à faire pour eux. Moi, je n'ai pas l'argent pour leur envoyer. Ce n'est pas pour prier. Je vais prier que le Seigneur vraiment incline le cœur des gens pour qu'ils puissent aller leur porter assistance. Que ceux qui sont encore couchés là, entre la vie et la mort là, que le Seigneur ait pitié, que le Seigneur ait pitié, sa grâce, sa miséricorde. On n'a qu'à prier. Hein? Nous sommes des enfants de Dieu. On n'a qu'à prier. Mon frère, tu es musulman, tu as Dieu en toi. Ma chérie, tu es chrétienne, tu as Dieu en toi. Même toi-même qui ne crois pas en Dieu là, tu as Dieu en toi. On n'a qu'à prier pour nos frères. Laissez. Laissez, hein. La vie là, c'est rien. Donc, à tout à l'heure pour une autre vidéo, non? À tout à l'heure. Ou bien à demain, je ne sais pas. Mais à tout à l'heure, hein? Je ne bouge pas. Je vais rester dans la même tenue là. C'est mon habit. Si je veux, je me change. Si je veux, je ne me change pas. Ce n'est pas ton problème. J'ai fait une autre vidéo parce qu'il y a une vidéo qui passe sur les réseaux sociaux, qui est passée sur les réseaux sociaux. On m'a beaucoup tagué. Je vais essayer d'intervenir sur cette vidéo-là. On se dit à tout à l'heure ou à demain. D'accord? Ça dépend de mes humeurs. Je vous aime de l'amour de Jésus.